Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un ciel nouveau, une terre nouvelle nous sont promises. Un commandement nouveau nous est donné. Seulement, nous, le problème, c'est qu'on aime bien les vieux trucs. Entre Le Bon Coin et eBay, voilà. Eh bien, le monde que nous propose le Seigneur n'est pas sur Le Bon Coin. C'est un monde nouveau. Un monde tout neuf. Et au cœur de cette année sainte, en ce jour où notre nouveau pape inaugure son ministère, l'espérance brille plus que jamais. Nous voici relancés, chers frères et sœurs, sur notre route de pèlerin vers le monde nouveau. En effet, nous n'avancerons sur cette terre qu'en répondant généreusement à l'appel lancé par le bon pasteur. Comment ne pas penser à Léon XIV, sur la loggia, nous l'avons tous vu, les yeux rougis, avec du mal à avaler. C'était magnifique. Redire oui, tout donner à nouveau. Le Seigneur appelle. Nous avons tous reçu, chers frères et sœurs, cet appel, cet élan vital, nous l'avons tous reçu. Et pour vivre aujourd'hui d'une vie nouvelle, le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Alors, c'est une vieille histoire, vous savez, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Aimez-vous les uns les autres, mais alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est ce qui suit. Et c'est généralement ce qu'on oublie. Quand on a tout oublié du catéchisme, on vous dit « Ah c'est aimez-vous les uns les autres, être chrétien, voilà. » Non. Être chrétien, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est cela qui est nouveau. Et c'est cela qui est toujours nouveau. Parce que nous n'aurons jamais fini de découvrir la profondeur et la beauté de l'amour que Jésus nous porte. Oh, la barre est haute. Et si nous voulons un monde nouveau, il s'agit de renouveler beaucoup de choses en nous. Nous sommes ici dans un sanctuaire où la miséricorde de Dieu coule à flot pour renouveler les cœurs, rajeunir nos âmes vieillies par le péché. Et c'est pour cela qu'ici, il y a quelque chose du monde nouveau, que nous sentons tous si bien, cette paix, cette douceur du ciel, cette proximité de Dieu, nous dit un monde nouveau. Comment nous contenter d'un monde où chacun veut prendre la place de l'autre ? Comment nous contenter
le discours stupide, éructé avec violence, nation contre nation. Dois-je vous l'avouer, en voyant Léon XIV là, avec ses yeux rougis et son air timide sur cette loggia devant cette foule innombrable, j'étais fier d'être catholique. Je me suis dit, on a autre chose à montrer que quelqu'un qui hurle tout rouge contre le monde entier, mais qui humblement souhaite faire grandir la fraternité entre tous et l'unité dans ce monde divisé. Le grand défi que le Saint-Père nous invite à vivre ensemble en Église, parce que ce n'est pas Superman, hein, Léon XIV. Il ne pourra rien faire tout seul. Il a besoin de nous tous, de toutes nos forces pour bâtir cette unité. Et si nous voulons bâtir un monde nouveau, ce sera avec des forces nouvelles. Ces forces nouvelles, nous ne les puiserons que dans l'amour toujours renouvelé du Seigneur, dans la fréquentation du sacrement du pardon, où notre vieille vie peut partir en poussière et une nouvelle vie, la vie toujours nouvelle de notre baptême, peut renaître, revivifier, revigorer dans la douceur de l'amour de notre Dieu. Le monde nouveau ne peut vivre qu'avec des forces nouvelles que nous puiserons dans l'Eucharistie. Venir à la messe n'est pas satisfaire à une tradition. Nous venons ici, je me souviens toujours, quand j'étais enfant, on nous menait à Lourdes, vous savez, à l'époque, voilà, c'était... Et alors, je voyais toutes ces sœurs avec des costumes extraordinaires à l'époque, ça s'est beaucoup simplifié maintenant, hein, mais ça faisait des choses montées. Et alors, on allait recevoir la communion. Moi, je venais de faire ma première communion, je me souviens encore. Et j'entendais parler de Bernadette qui, à sa communion, a dit « J'ai reçu le pain de force », elle qui était si malade et si faible dans son corps. À l'Eucharistie que Benoît aimait tant, elle a tant reçu ici de grâce dans la Sainte Communion. Frères et sœurs, le monde nouveau ne se fera pas comme ça, parce que, ben voilà, on a un joli pape qui arrive. Le monde se fera si, avec le Saint-Père, avec nos évêques, avec nos prêtres, avec chacune d'entre nous, les grands, les petits, les bien portants, les malades, si tous, nous ne cessons d'accueillir la nouveauté de l'amour de notre Dieu. Notre monde est vieilli par le péché, par la haine et la violence. Il a tant besoin de la douceur toujours nouvelle du sourire du ciel. Alors s'il est un lieu où le sourire du ciel a rayonné et converti le monde, c'est bien ici. Vous ne vous êtes pas trompés d'adresse, chers amis. Hier, j'accompagnais un groupe au Vallon des Fours et les 2 premiers mois d'apparition là-bas, c'est un sourire de chaque jour, le sourire de Marie qui bouleverse Benoît et la réjouit. Et d'ailleurs, dans les manuscrits, on nous dit, on voit qu'elle change. Et d'ailleurs, elle est toujours contente. J'aime bien rajouter, c'est une vraie Française. Enfin, elle est toujours heureuse parce qu'elle sait que Marie lui révèle la douceur du cœur de Dieu, dans ce sourire mystérieux et plein d'amitié que le ciel lui adresse. Chers amis, accueillons ici la nouveauté de ce sourire. Notre Dieu n'est pas un Dieu ombrageux qui fait tomber sur nous les malheurs, mais un Dieu qui sauve, qui prend sur lui toutes nos misères et qui nous offre en échange la beauté d'une vie nouvelle pour un monde nouveau. Amen.